Bonjour, je vous ai parlé de roleplay, il n'y a pas longtemps sur cette chaîne. Je vous ai dit que le roleplay, c'était rendre un jeu immortel, c'était incarner un personnage, incarner des valeurs, une histoire, un caractère, ne pas seulement jouer en tant que joueur, mais essayer de se mettre à la place du tas de pixels qui interagit avec le monde qui l'entoure. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une guilde roleplay, ma guilde roleplay, qui est donc la maison Exupéry. La maison Exupéry, c'est une maison moralement grise, pas forcément Atreides, pas forcément Harkonnen, ni gentille, ni méchante, mais simplement grise, qui suit ses propres objectifs, qui n'hésitera pas à s'allier à l'un, à travailler avec l'autre, à peut-être partir en guerre, notamment vis-à-vis des Fremen, on ne sait pas. On est assez ouvert d'esprit là-dessus et on suivra avant tout nos propres intérêts, c'est de la réelle politique. C'est une maison qui est totalement inventée, ce n'est pas une maison qui existe dans l'univers de Dune, c'est quelque chose qu'on a totalement écrit de nous-mêmes, et c'est une maison très inspirée par l'histoire de France, notamment du Moyen-Âge, de la Renaissance, des chevaliers, des nobles, etc., etc. Cette maison, vous pouvez la rejoindre, le lien est en description, et le but est de faire une guilde roleplay. On est très ambitieux, on veut faire à la fois du PvE, à la fois du PvP, mais pour donner vraiment un éventail de gameplay à chacun de nos joueurs, vu qu'il y a des joueurs qui vont plus aimer combattre l'IA, il y a des joueurs qui vraiment sont très réticents à faire du PvP, et c'est pas un souci, il y a de la place pour eux. Il y a aussi des joueurs qui voudront aller se taper contre tout ce qui vit, que ce soit des factions ou des joueurs, pas de problème, il y aura de la place pour eux aussi. Et la guilde va être aussi un outil d'animation de la communauté hors roleplay. C'est-à-dire que la guilde, évidemment, a comme premier objectif de faire du roleplay, de proposer des histoires à ses joueurs. On est une guilde très ancienne, on peaufine on existe depuis avant même que le jeu soit sorti. Ça fait déjà plusieurs années que la guilde se prépare à la sortie du jeu, qu'on recrute, qu'on développe notre historique, notre background, nos personnages, et on est très ambitieux puisqu'on veut aussi animer la communauté. Proposer aux francophones de découvrir le roleplay, ou simplement organiser des tournois, des courses, des événements, des concours, bref, essayer d'être des gens qui vont faire vivre un petit peu ce jeu, et c'est quelque chose qui vraiment nous intéresse. Maintenant, on va parler plus spécifiquement de roleplay. Comme je vous l'ai dit, la maison Exupéry, c'est une maison totalement inventée. On joue pas une faction spécifique de l'univers de Dune, on joue pas les Fremen, on joue pas les Atreides, on a tout créé. Et ça nous accorde énormément de liberté sur nos comportements, notre style de jeu, nos uniformes. On est vraiment dans une recherche de l'originalité. Et notre but est de proposer le roleplay le plus qualitatif possible. On va créer des événements et des arcs scénaristiques. Là, je parle sur le jeu, mais sachez qu'à l'heure actuelle, nous faisons déjà du roleplay à l'écrit. Notre maison est actuellement dans un vaisseau spatial et se dirige vers Arrakis. Et pendant ce temps de trajet, il y a des histoires qui se créent, il y a des personnages qui se rencontrent, qui interagissent, il y a des rivalités, il y a des trahisons, il y a des escales, des pirates, des abordages, des contre-abordages, des événements impromptus, des pannes, des réparations. Tout ça, on est déjà en train de l'écrire. Nos personnages sont déjà en train de s'enrichir, de vivre des histoires, de vivre des aventures, et une fois que le jeu sera sorti, notre vaisseau va arriver sur Arrakis, nos troupes vont débarquer, et on va faire du roleplay tout simplement. Donc le but va être de découvrir Arrakis, de récolter de l'épice, de jongler entre cette guerre des assassins, Atreides Harkonnen, et ce que veut l'empereur, et ce que veut la Chaume, et les contrebandiers, les Fremen, toute l'hostilité en fait de la planète la plus dangereuse de l'univers. Et notre but est de faire de la qualité, des arcs scénaristiques que nous écrivons de toutes pièces, des événements faits sur mesure pour nos joueurs. Lorsqu'un de nos joueurs fait quelque chose, on essaye de rebondir dessus, de créer une histoire, de tisser des conséquences positives ou négatives, et en fait de faire vivre aux gens des choses qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Chaque joueur est important, et chaque joueur
va interagir avec les autres et va participer, que ce soit de manière individuelle ou en tant que membre du collectif, va participer en fait à notre grande épopée. Si je vous joue simplement le background de la maison Exupéry, c'est une maison noble qui est à l'agonie et qui est venue pour faire fortune sur Arrakis. Elle joue son va-tout, elle n'est pas spécialement forte. On n'est pas spécialement nombreux. On n'est pas spécialement... On n'est pas la maison qui arrive en mode gros bill pour on va tout casser, on est les meilleurs. Non, on est juste des types tenaces. On essaye d'être intelligent, on a une grosse discipline, une grosse convivialité, et on essaye de survivre à ce monde terrible d'Arrakis. Donc l'écriture, c'est vraiment notre point fort. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais le noyau dur de la guilde provient d'une autre guilde sur Fallout 76. Et sur Fallout 76, on a fait du roleplay pendant 5 ans. Fallout 76, c'est un mauvais jeu, que ce soit clair, mais on s'est beaucoup amusé dessus, et on a réussi à faire des choses qu'aucune autre guilde n'a faites. On a créé un gala, par exemple, pour réunir les différentes factions de Fallout 76. On a réuni les différentes factions dans un gala, dans un grand ballet diplomatique. On a organisé un procès très médiatisé. On a créé des quêtes de toutes pièces, originales, des arcs scénaristiques de toutes pièces. Parce que nos deux points forts, c'est l'écriture et le social. On crée des PNJ, on crée des situations, on crée des arcs scénaristiques, et on essaie de faire se rencontrer les gens. Si vous ne voulez pas participer à la maison Exupéry en tant que joueur, mais que vous voulez tout de même faire du roleplay, eh bien vous êtes quand même les bienvenus. Vous êtes un inventeur un peu taré qui essaye de bricoler des trucs dans son coin mais qui veut pas s'attacher à une maison. Mais c'est pas grave, on peut vous engager en tant que freelance. On peut avoir quelques contacts avec vous. Vous voulez jouer des Fremen qui sont hostiles, pas de problème. On peut créer des événements en commun, on peut créer des sessions de jeu en commun, puisque notre but est de tisser tout autour de notre groupe, la Maison Exupéry, de tisser une toile de relations, qu'elle soit hostile ou pas, de parler avec les autres guildes, parce qu'on est beaucoup en lien avec les autres guildes. Je pense à la maison d'Irénie pour les Français, à la maison Muad'Dib qui est une maison Fremen, enfin une guilde Fremen, et là je pense seulement aux Français. Il y en a plein d'autres Français, mais il y a, qui sont hors roleplay et qui sont roleplay. Il y a aussi les Bene Gesserit, là c'est plus une guilde anglophone, mais en fait il y a des Québécois qui jouent avec eux, donc on pourra parler français avec eux. Bref, on peut faire des tas de choses, et si vous êtes intéressé par le roleplay, et que vous voulez jouer roleplay sans forcément venir dans la maison Exupéry parce que c'est pas votre style, mais on pourra quand même jouer ensemble. Vous serez pas exupérien, mais c'est pas grave. On peut très bien parler à des contrebandiers. On va faire du business avec les contrebandiers. On va parler aux Fremen. Est-ce qu'on leur fera la guerre ou est-ce qu'on essaiera de trouver des arrangements? Je ne sais pas. Vous voulez jouer à Harkonnen? Pas de problème. Peut-être qu'on s'affrontera sur le champ de bataille. Peut-être qu'on ira faire des crimes de guerre ensemble. On est très ouvert à ce niveau-là. Donc la guilde, là je vous parle, mais concrètement qu'est-ce que c'est? C'est un serveur Discord, la maison Exupéry, qui compte à l'heure où j'enregistre 113 membres. Alors évidemment, dans les 113 membres, il y a des bots, il y a des AFK, il y a des gens qui viennent mais qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, on a des copains. Maintenant on va parler en termes de joueurs. On demande à chaque joueur de faire une petite fiche de personnage. On lui demande pas d'écrire un roman, on lui demande de nous dire globalement ce qu'il veut faire avec son personnage, et là on a 26 personnes qui ont fait leur fiche de personnage. Et on a une dizaine de personnes qui sont en train de la faire. Sachant que le jeu n'est pas sorti, et parmi les gens qui ont fait leur fiche de personnage, ce sont des gens qui se sont investis. Ce sont des gens qui ont pris 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être plus, il y en a qui ont vraiment beaucoup écrit, pour créer un personnage, un nom, un prénom, une histoire, un passé, des ambitions, des objectifs, des peurs, des points forts, des points faibles. Donc on a déjà 26 joueurs. On a une dizaine de joueurs en attente qui vont créer leur fiche. Peut-être qu'il y en aura plus, évidemment je l'espère. On va continuer déjà de jouer, je vais continuer avec cette chaîne YouTube de parler de Dune Awakening et de recruter des gens pour la guilde. Toujours est-il que si vous êtes intéressé, j'ai mis un petit PDF en description. C'est-à-dire que vous avez le codex de la guilde. C'est un petit document, c'est un lien Google Drive, et vous pouvez voir concrètement ce qu'on vous propose. Vous pouvez voir un petit peu, donc découvrir notre histoire, notre organisation, les différents PNJ, les différents personnages, qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on s'organise, quelles sont les règles. Tout est en description, évidemment. Et je voulais aussi attirer votre attention sur l'horizontalité de notre roleplay.
ça va être le dernier point, et je pense l'un des plus importants, dans le sens où, si vous intégrez la maison Exupéry, là, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, mais la maison Exupéry existe depuis très longtemps. On a commencé à créer la maison le 11 décembre 2022. Donc ça remonte, hein, le jeu va sortir en 2025. On a commencé à créer. On a ouvert le serveur un petit peu plus tard, mais globalement on avait le concept, on avait, là le codex que vous avez c'est la V5, ça veut dire qu'il y a eu 4 autres versions avant. Donc on commence à être un petit peu affiné. Et ce qu'on a beaucoup affiné, c'est l'horizontalité du roleplay. C'est-à-dire que quand vous venez dans la guilde, vous êtes nouveau, vous êtes donc en bas de la hiérarchie, vous êtes simple soldat, il y a des caporaux, il y a des sergents, des lieutenants, des capitaines, machin, mais vous êtes avant tout, vous avez un grade dans la hiérarchie. Mais à côté de ça, on propose d'autres types de roleplay plus horizontaux, parce que vous pouvez appartenir à l'une des lignées nobles d'Exupéry. Exupéry, c'est pas juste une maison, c'est-à-dire que c'est pas juste 2-3 exupériens qui dirigent des soldats. Non, c'est un ensemble. La maison Exupéry, en fait, dans notre histoire, c'est toute une planète qui se déplace. Donc, vous avez des lignées au sein de la maison Exupéry qui sont fidèles à notre chef, le Petit Prince. Notre chef, en termes de roleplay, c'est un PNJ, c'est le Petit Prince. Je dis, c'est très inspiré de l'histoire de France. Et il y a des lignées. Des lignées qui sont les lignées historiques françaises. C'est-à-dire que la lignée Fouquet, la lignée de Flandre, la lignée de Rohan, la lignée de Guise, ont des grandes maisons nobles, mais aussi des petites maisons nobles. La maison de Chissé, on a d'Artagnan, on a la maison d'Aquitaine, la maison de Bonvouloir. Vous voyez, ça c'est des petites lignées au sein qui sont tous unis vers le même objectif, la maison Exupéry. Et donc vous pouvez tout à fait appartenir donc à la hiérarchie classique, vous êtes caporal, mais vous êtes aussi le vassal d'une lignée, par exemple la lignée de Flandre. Et donc, lorsque la maison de Flandre fait battre les tambours de guerre pour une mission spécifique à la maison de Flandre, eh bien vous pourrez y aller. Et lorsque la maison de Guise fera une mission, eh bien vous ne pourrez pas y aller, car vous êtes de la maison de Flandre, vous avez juré allégeance à la maison de Flandre. Chaque lignée, au sein de la maison Exupéry, chaque lignée, chaque maison a ses propres spécificités. Il y en a qui sont là pour le combat, je pense donc à la maison Fouquet, la gloire et la bagarre. Il y en a qui sont plus là pour l'industrie, pour les chars, là c'est la maison Rohan. Et en fait, voilà, ça c'est une forme d'horizontalité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste un sergent, vous n'êtes pas juste un caporal, vous êtes aussi le membre d'une lignée. Et évidemment, on compte sur vous, vu que les lignées, c'est un groupe au sein de la guilde. C'est-à-dire que la maison, actuellement, la maison de Flandre, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est 3 personnes, et ils sont vassaux de la maison de Rohan. Et la maison de Rohan, du coup, c'est 4 personnes. Donc même si tu es simple soldat, ben, tu fais partie des 5 ou 6 personnes qui sont dans la maison de quelque chose, au sein de la grande maison Exupéry, la sur-maison Exupéry. Et là, je vous ai juste parlé des lignées, mais vous pouvez aussi appartenir à un syndicat. Si votre personnage est un mécanicien ou un conducteur de tank, vous pouvez avoir une carte de syndiqué, provoquer des grèves, avoir des revendications, siéger aux différents conseils, peut-être entrer dans un bras de fer, voire même intriquer. Vous êtes un syndiqué de la maison Fouquet, qu'est-ce que vous allez privilégier? Votre syndicat ou votre maison? Et si vous êtes syndiqué de la maison Fouquet, est-ce que vous n'allez pas faire une grève chez la maison de Flandre? Parce que on est la maison Exupéry, on est tous copains, et on essaye d'affronter d'autres guildes, de faire face aux Fremen, de faire face à l'empereur, mais on est aussi des spécialistes de la guerre civile. On est aussi des spécialistes des intrigues, des complots, de la manipulation. En roleplay, bien sûr, évidemment. On essaie d'avoir l'ambiance la plus conviviale possible et on fait régulièrement des choses liées à ça, des events de cohésion. On joue à autre chose, Helldiver, Space Marine 2, Crusader King, même Gartic Phone, Scribble.io, Among Us. On fait des tas de choses. Et là, je vous ai parlé du syndicalisme, je vous ai parlé des lignées nobles, mais quid des sectes d'inventeurs, des fraternités secrètes, des cercles intellectuels, des assemblées d'artistes, et tout ça s'imbrique, tout ça s'intrigue, tout ça se mixe. Et c'est donc de ça que je voulais vous parler, de ce qu'on a créé collectivement et qu'on affine, on continue de travailler dessus,
Là, en plus, on a des logiciels pour créer des designs 3D de nos personnages, pour créer des blasons personnalisés. On essaie d'accompagner chaque nouvelle personne qui nous rejoint pour voir ce qu'elle veut faire, etc. Donc on essaye de faire au mieux. On a des grandes ambitions. Et je voulais vous parler de ça en fait. Je voulais vous parler du roleplay, de comment on va rendre ce jeu immortel, comment on va écrire des arcs scénaristiques qui vont être géniaux. Et ce qu'on veut faire tout simplement, à savoir vous proposer le meilleur roleplay possible, proposer les choses les plus qualitatives possibles. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre, il y a un lien dans la description. N'hésitez pas à dire que vous venez grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à passer en vocal, et je vous dis à très vite.